Audiolib présente Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, lu par Pauline Nadoulek. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle beauté puisse exister en ce monde, ni qu'elle-même puisse se sentir émerveillée au point d'en avoir mal, comme si son corps ne pouvait contenir cette sensation. Sans savoir pourquoi, elle sentit des larmes rouler sur son visage. Le monde était magnifique, et elle était profondément reconnaissante d'en faire partie. D'être en vie, d'être là, à cet instant, et de voir cela. Elle tendit une main par-dessus la balustrade, effleura une étoile qui filait devant elle, et quand elle ramena ses doigts, ils étaient couverts d'une poudre bleue et verte lumineuse. Elle éclata de rire, le rire d'une joie sans mélange, et pleura de plus belle parce que cette joie était miraculeuse. « Voilà ce que je n'aurais jamais cru entendre de toi, petite, » dit Amren, qui se tenait à côté d'elle. La frêle créature était aussi imposante qu'une reine dans une robe gris pâle, la gorge et les poignets étincelants de diamants, et son casque de cheveux noirs miroitait sous la lumière des étoiles. Nesta essuya ses larmes d'un revers de main qui barbouilla ses joues de poussière d'étoiles. Pendant un long moment, elle chercha ses mots, la gorge serrée. Amren la regardait et attendait. Nesta posa un genou à terre et inclina la tête. « Je te demande pardon, » dit-elle. Amren étouffa une exclamation de surprise. Nesta savait que les autres les regardaient, mais elle s'en moquait. Elle resta ainsi, la tête inclinée, et les mots jaillirent de son cœur. « Tu m'as témoigné de la bonté, du respect, tu m'as consacré du temps, et j'ai piétiné ce que tu m'as offert. Tu m'as dit la vérité, mais j'ai refusé de l'entendre. J'étais jalouse, j'avais peur, et j'étais trop orgueilleuse pour le reconnaître. Mais je ne peux pas supporter de perdre ton amitié. » Amren ne répondit rien. Quand Nesta leva la tête, elle souriait, et la stupéfaction et l'émerveillement se lisaient sur son visage. Ses yeux brillèrent comme de l'argent, comme en un écho de ce qu'ils étaient autrefois. À notre arrivée ici, il y a 1 heure, j'ai fureté dans cette maison et j'ai vu ce que tu as fait d'elle, dit-elle. Nesta fronça les sourcils. Elle n'avait strictement rien changé. Amren la releva en la saisissant sous les épaules. « Le pavillon chante, » reprit-elle. « Je l'entends dans la pierre. Et quand je lui ai parlé, il m'a répondu. Bon, à la fin, il m'a fait cadeau d'une pile de romans à l'eau de rose, mais tu as donné vie à cette maison, ma petite. » « Je n'ai rien fait du tout. »« Tu l'as transformée, » déclara Amren avec un nouveau sourire qui brilla comme un éclair rouge et blanc dans la nuit lumineuse. « Que désirais-tu le plus à ton arrivée ici ?»